Alors, ok, donc on va revoir maintenant Samba, hein, le SMB, pareil, c'est des protocoles qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, donc pareil, apparemment il y a un serveur de fichiers Samba, donc le share, ce qu'on appelle des partages réseau, ok, qui vont vous permettre d'échanger des fichiers également, mais c'est une autre technique que le SMB. Et c'est d'autres failles et d'autres techniques de d'énumération, de reconnaissance. Ok, donc on va voir comment on peut utiliser un petit script qui va nous permettre d'énumérer les partages réseau de l'extérieur et on va essayer de trouver des failles. Ok, donc la machine est déployée, on va voir un peu le blabla. Donc on revoit tous les protocoles de base. Là, c'est le protocole de partage de fichiers réseau, ce qu'on appelle Samba, hein, SMB, c'est son petit nom. Et on va voir comment on peut accéder encore une fois via un accès non autorisé. Donc Samba, on l'utilise où? Eh ben, ça va permettre, c'est extrêmement utilisé dans les entreprises, les grosses organisations, etc., etc. Ça permet, vous pouvez le faire à la maison également, de partager des fichiers entre toutes les machines de votre réseau local. Ok? Donc ça offre un chiffrement hein, standard et on parle de deux protocoles précis. On a tout d'abord le NFS, hein, qui est pris en charge nativement par Linux et non par Windows. Et on a le SMB qui, lui, est en mode natif par Windows et non Linux. Ok? Donc le but, bah, ça va être de pouvoir faire communiquer quoi? Eh ben, par exemple, du Linux avec du macOS avec du Windows avec du Linux avec de l'Unix, etc., etc. Peu importe le système d'exploitation que vous avez, les machines de votre parc informatique pourront toutes communiquer soit via du NFS, Network File System, soit via du SMB, Server Message Block. Ok? Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a notre client, ça c'est mon PC, et je veux demander des ressources partagées au serveur. Donc, je fais une requête et il me répond. Ok? C'est extrêmement simple. Donc, ce qui rend Samba si populaire et utile, c'est qu'il supprime les différences entre ces deux protocoles. Hein, on a vu que, malheureusement, soit on peut communiquer entre Linux, soit on peut communiquer entre Windows, mais on peut pas faire les deux. Ok? SMB, eh ben, parfait pour Windows, mais pas bon pour Linux. NFS, parfait pour Linux, pas bon pour Windows. Donc, évolution, on oublie le SMB et le NFS, même si c'est encore utilisé, je vous rassure. On passe à Samba. Samba, hein, il supprime les différences. Vous pouvez maintenant partager tout ça. Ok, comme je vous disais, du Mac, du Linux, de Linux, du Windows, grâce à Samba, ça va faire un share, hein, qu'on appelle partage, et c'est comme un dossier virtuel. Vous avez l'impression qu'il est sur votre disque dur, dans votre système de fichiers, de votre système d'exploitation, sauf que le disque dur, je vous le dis toujours, peut être à l'autre bout du monde, sur un serveur, sur un autre poste client, tout est possible. Ok. Et donc, ça va nous permettre de déplacer, de télécharger des fichiers, de les supprimer exactement comme si on le faisait sur un de nos disques durs. Ok. On va pouvoir utiliser l'interface graphique. On va pouvoir également utiliser la ligne de commande. Ok, comme vous voulez. Donc Samba est extrêmement flexible dans le sens où il peut être utile pour bah, les entreprises. On a des milliers d'employés et quand j'étais plus jeune, eh ben moi je m'occupais de mettre en place Samba dans les entreprises, donc je connais bien et ça permettait justement, je vous disais par exemple que si jamais la comptabilité veut accéder à une partie des ressources d'un disque dur à distance, eh ben, c'est moi qui configurais leur compte et qui leur donnais les droits pour qu'ils puissent accéder à ces fameux partages. Ok? Donc, un exemple, les employés peuvent accéder aux documents à partir d'un ordinateur central plutôt que chaque employé stockant sa propre copie. Ça évite les doublons. Ok? Et comme mentionné précédemment, la technologie est chiffrée, ce qui permet de communiquer en toute sécurité les données sensibles, telles que le nom d'utilisateur ou les mots de passe, utilisés dans le processus d'authentification et même les données en elles-mêmes. Tout est encapsulé. Contrairement à FTP,
périphériques informatiques tels que les imprimantes réseau peuvent également être partagés entre un client et un serveur. Donc, il n'y a pas que des disques durs, vous avez, je vous le dis toujours, vous pouvez avoir des téléphones, vous pouvez avoir des imprimantes, vous pouvez avoir des scanners, plein de choses en fait. Tout est en réseau et plutôt qu'avoir une imprimante dans chaque bureau, on va avoir des imprimantes en réseau et tout le monde, au premier étage, va pouvoir se connecter à l'imprimante en réseau pour imprimer. Ok? C'est très souvent on a ça dans les grosses entreprises. Vous devez connaître. Donc, on va rechercher, on va énumérer les partages Samba. On a un excellent outil qui s'appelle Enum, comme énumération, hein, for Linux, pour Linux, comme vous l'avez compris. Et on va mettre un peu la main dans le cambouis, voir comment je peux récupérer, énumérer les partages de l'extérieur. Ok? Oui, laisse-la partir. Qu'est-ce que tu veux? Allez, allez, allez. Arrête-vous. Allez. Ouais. Donc, on va se lancer Enum for Linux, hein. On a beaucoup d'options, hein. On peut récupérer les utilisateurs, on va le voir ensemble, hein, la liste des machines, etc., etc., etc. On va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Nous, ce qui va nous intéresser, vous imaginez si on attaque de l'extérieur, c'est déjà récupérer le nom des utilisateurs. Qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre de faire une attaque qu'on appelle password spraying attack. Ok? Je vais euh, utiliser un euh, je vais sprayer, mais sprayer, ça se dit pas, mais en anglais, on parle de spray, c'est je vais grosso modo utiliser tous les utilisateurs que j'ai, je vais faire un dictionnaire, et à partir de là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Pourquoi c'est comme ça? Ah, ça m'énerve ça, excusez-moi, hein, j'ai des problèmes d'interface, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un petit instant, s'il vous plaît. Ok. Bon. Voilà. Password spraying, hein, est une attaque où un pirate utilise des mots de passe courants pour tenter d'accéder à plusieurs comptes d'un seul domaine. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir récupérer les comptes et je vais utiliser le même mot de passe. Par exemple, password 1, 2, 3. OK? Ou quelque chose de bidon ou à partir d'un autre dictionnaire. OK? Et on peut également accéder à quoi? Au home, home directories donc. C'est-à-dire les répertoires des utilisateurs. Euh, un partage, un share directory, ça c'est une arborescence qui est commune à tous les utilisateurs, où ils peuvent mettre des choses. Et enfin, l'IPC. L'IPC, le service IPC, va permettre de faire fonctionner justement Samba. Ok? Donc, bah, on va essayer de se faire ça. Hmm. Alors, on va commencer par Enum for Linux. Ok? Alors, donc comment ça marche? Il est préinstallé, sinon il faudra l'installer de quoi? De euh, GitHub. Et Enum for Linux, vous l'avez là. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il veut peut-être des options, une adresse IP. Donc on va voir un peu les options, comme je vous le disais. Hop, je vais essayer de mettre ça pas trop dégueulasse. Donc all, je vais lui demander de faire toutes les énumérations. C'est le plus intéressant. Donc on a eu. Donc là, je vais demander la liste des utilisateurs. Vous voyez qu'on récupère déjà trois comptes.
Intéressant. Euh, Typiquement, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais lui dire, écoute, tu vas me faire un sudo echo elf Mac Skiddy dans dico.txt. Ok. Ensuite, je vais lui dire, deuxième ligne de mon dictionnaire, tu mets elf Mac Eager. Et je vais lui dire, troisième ligne, tu me mets elf Mac Elferson. Dico. Donc 4 dico.txt. Ok. Elf Mac Skiddy, Elf Mac Eager, Elf Mac Elferson. Donc là, on est bien. Sudo rm dico, que je m'embrouille pas. On est bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Donc là, c'est bien. Je vais lui demander la liste des machines maintenant. Alors, on a vu qu'on pouvait quoi? Utiliser U. Pour la liste des machines, c'est M comme machine. Ok. Donc là, c'est cool. Je récupère le seed au niveau du domaine. Je sais que la machine s'appelle tbfcsmb01. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir l'appeler si jamais je veux chercher à me connecter. Qu'est-ce que je peux demander encore? Est-ce qu'il y a des partages? Donc je vais demander un share list S. Là, vous voyez qu'il me dit, bah écoute, ouais, en effet, trois trucs sur le disque, hein. Il y a TB, HRIT, Samba, et t'as l'IPC qui fait fonctionner Samba sur l'Ubuntu. Par contre, écoute, hein, voilà l'adresse IP. Le premier share, Mapim denied, donc en gros, t'as pas les droits, t'es bloqué, denied, et du coup, je peux pas te dire ce qu'il y a dedans. Ok? Ensuite, il teste le deuxième, il me dit, écoute, tu vois celui-là, là, l'IT, c'est pareil. T'es en denied, donc à partir de là, je peux pas te dire si j'arrive à lister les dossiers et les fichiers qui sont présents dans le partage, au niveau du disque. Ensuite, il fait, bah écoute, je te donne le troisième. Ah, là, il me dit, ok, là, le mapping, bah écoute, ça veut dire que tu peux accéder de l'extérieur. Tu peux mapper ce share, ce nom de share, et tu auras accès au disque. Le listing est ok. Et ensuite, au niveau de l'IPC, là, il nous balance une erreur. Ok. Donc là, déjà, on sait qu'on a quoi? Bah, qu'on a la possibilité concrètement de d'accéder au share TBFC Santa. Ok. Donc comment je pourrais faire? Essayer un chemin entre eux. Et là, par contre, on ne peut pas utiliser le RPC. Enable to receive. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux essayer de faire? On va essayer de faire un mount. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Des trucs à la con, genre password 1, 2, 3. Ah, vous voyez qu'on a réussi à monter le share. Ok? Je l'ai mis dans TMP. Puisque ça s'efface à chaque fois que je redémarre ma machine. J'ai pas besoin de m'emmerder. Mais là, on voit qu'on récupère déjà les documents qui sont au niveau du chat. Salut Père Noël, j'ai décidé de mettre tous mes jingles favoris dans ce partage et d'autoriser l'accès à celui qui veut. Best regards, Elf Max Kiddy. Ok, donc on va aller voir le Jingle Tunes. C'est un répertoire. Il n'y a rien dedans. Ah, dommage. Mais on voit que on y accède sans problème. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire?
Eh ben, je peux faire un uMount. Si vous savez pas, faites un help. C'est la commande inverse. Je vais démonter le lecteur quand je n'ai plus besoin. Le plus simple, c'est de faire un A, ok? Comme ça, vous n'avez pas besoin de préciser le lecteur le share que vous avez monté. Faites ça, et il faut un sudo naturel. Busy, ok? Hop, je relance la commande parce que je suis dans le répertoire. Peut-être ça le stress. Pourquoi je suis busy? Alors, on va faire un force. Non, toujours pas. Comment je force déjà? Lazy. Ouais, force. Il veut pas. Je vais essayer un lazy. Voilà. Vous voyez qu'à partir du moment où je l'ai démonté, je retrouve mon TMP. Ok? Là, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais monté son share dans mon TMP. On ne voyait pas tous ces dossiers. Ok? Mais ce qui est normal. Je dis, écoute, tu prends cet endroit, tu me fais disparaître tous les fichiers qui sont sur mon disque dur et tu me mets le partage là-dedans. Ok? Ça a compartimenté, ce qui est logique. Ok? Et qu'est-ce que j'avais? Bah, j'avais que ça. Pourtant, j'étais bien dans TMP. À partir du moment où je démonte le lecteur, donc mount, you mount, et si jamais vous avez un problème, faites un lazy, ok? L ou un F. Là, le F ne marchait pas, le L a marché. Et on voit que je récupère à nouveau ce que j'ai besoin. D'accord? Donc ça, c'est important d'être à l'aise, savoir faire des mounts, des you mount, des show mount, comme je vous avais montré, et enum for Linux, hein, qui est extrêmement puissant. Vous pouvez faire un haul même. Ah, et là, vous aurez tout. Et vous faites tout d'un coup. Voilà les commandes de base pour NM for Linux. Ok. Généralement, on fait un A. Vous voyez que vous récupérez encore plus de choses. Ok. Là, ça va vous faire tous les paramètres. On récupère les seeds. C'est extrêmement puissant. Il nous récupère tous les comptes intégrés, built-in, hein, du groupe local. Donc, vous voyez, c'est un superbe outil de reconnaissance. Là, ça permet de mapper la surface d'attaque et trouver les vecteurs d'attaque, d'escalade. La faille dans le système, peut-être un compte qui aura un mot de passe faible. En effet, là, pour notre exemple, ils nous l'ont donné. Vous avez vu que c'était password 123, mais j'aurais pu faire une attaque par force brute. Password 123, ils me l'auraient trouvé en quelques secondes. Ok? On aurait pu utiliser Hydra pour forcer tout ça. Ok? Donc vous voyez, c'est en train de vraiment tout énumérer. Il faut lui laisser le temps. Ça, avec l'argument A, ça peut prendre plusieurs minutes. Tac. Il nous trouve nos trois amis elfes. Donc vous voyez, c'est assez puissant, hein. Vraiment, c'est extrêmement puissant. On a vu qu'on avait trois utilisateurs, hein, sur le serveur. Combien de shares? Il y en avait quatre, hein. On avait l'IPC, on avait les trois shares, on avait accès à un. Maintenant, on va se servir un peu d'SMB Client. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec SMB Client. Donc, connexion à un partage, je vous ai montré comment monter, hein, techniquement, le partage, mais on peut également utiliser SMB Client. Ok, donc il nous faut le nom d'utilisateur, hein, qu'on va utiliser pour se connecter et le partage auquel nous pouvons accéder. Ok, donc il y a une vulnérabilité très courante qui est facile à provoquer par les administrateurs ou les autorisations erronées. Si jamais c'est mal configuré, eh ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'adresse IP de la machine. Je vais demander à l'outil SMB Client d'accéder au partage Samba. On va voir, hein. Et éventuellement, on va voir si on peut y accéder ou pas.
Ok? Donc, SMB client, et on va lui faire un L. Ok? C'est-à-dire tu listes. Je veux que tu me listes ce qu'il y a sur le serveur. Ok? Donc là, j'ai rentré aucun mot de passe, vous l'avez bien compris, j'ai fait rentrer et il me les liste. Donc là, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Eh ben, je peux également lui demander de monter, de faire le taf. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire rien. Je vais lui dire par contre adresse IP. Et là, on va mettre le share. On a vu qu'on accède à TBFC Sanda. Ok, bad. Il est pas content, il est pas content, il est pas content. Sanda, ça me mieux? Voilà. Donc, vous voyez, on va faire une connexion aussi en anonyme. J'ai juste fait rentrer, hein, le meilleur mot de passe, c'est pas de mot de passe. OK? Et là, on voit qu'on est en SMB et j'accède également à tout ça. Donc, vous voyez que c'est extrêmement sensible. Et c'est le premier truc, hein, qu'il faut penser, c'est vous connecter, que ce soit un serveur FTP ou un Samba, essayez des admin, essayez password 1, 2, 3, P majuscule, password 1, 2, 3, essayez entrer sans mot de passe, hein, tout ça, ça vous permettra éventuellement de vous connecter et de pouvoir récupérer des choses. Et après, là, au niveau de SMB, c'est exactement la même chose. Si je veux par exemple note, je fais un get, et si je sors, j'ai quoi? Eh ben, j'ai récupéré la note qui est ici. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de problème. Et j'aurais pu faire un put pour téléverser un fichier. Je m'explique. Dico.txt, je vais le pousser vers le SMB. Je me connecte, put, je travaille dans mon répertoire courant, je lui dis dico.txt. Voilà, ça a téléversé le fichier. On a maintenant transférer de ma machine au partage le dico.txt. Ok? Et je crois pas que vous puissiez faire un cat, ça serait trop beau. Non, vous n'avez pas le cat, vous n'avez pas le type non plus. Vous pouvez faire un help pour avoir toutes les commandes. On peut faire un mort, ça peut peut-être passer. Non, ça le fait planter. Et il kiffe pas. Donc voilà, toutes les commandes que vous pouvez utiliser, il y en a un paquet. Apprenez-les. On va pouvoir faire pas mal de choses hein, déjà dans un SMB. Créer des liens, compresser, créer des archives, récupérer un ou plusieurs fichiers, récupérer un ou plusieurs arborescences, télécharger, téléverser, mettre des fichiers en queue, dans une file d'attente, faire des sauvegardes. Bref, toutes ces commandes, allez voir en quoi elles consistent. Et, euh, et voilà. C'est le principe du share. J'accède soit via SMB Client, soit je me monte, comme je vous ai montré, le partage, et vous voyez que les deux fonctionnent. C'est juste deux façons de faire différentes. Donc on a vu que c'est quoi? Bah, c'est le sans ça, hein, qui demande aucun mot de passe. Et si on se connecte, qu'est-ce qu'on a dit? Bah c'est Jingle Tunes, son répertoire, son cadeau de Noël. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, je vous dis à très bientôt.